Bon, je vous préviens, la recette va être très simple, ça va pas durer très longtemps. Du coup, on va partir sur un cuisine pour un nul épisode 2. Ça sera un tiramisu fraise tagada. Pour commencer, nous aurons besoin de 250 g de mascarpone, de biscuits cuillères, de fraises tagada et pour finir, des œufs. Ça va comme présentation? On va avoir besoin de 2 saladiers. Donc moi je les ai mis au frigo pour pouvoir monter les blancs, bien que ça soit frais. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va commencer par 4 œufs. Donc on va séparer le blanc des jaunes. Donc voilà, donc là, moi comme les blancs, je vais pas les faire tout de suite, je vais les remettre au frigo. Une autre façon pour faire le tiramisu que j'ai vu sur internet. Mais moi il me semble que j'avais pas fait comme ça la première fois. Donc je vais le faire comme j'avais fait la première fois, même si je me rappelle plus parce que ça date. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié mais il y a un petit ingrédient. Est-ce que vous saurez savoir ce que c'est? Je vous laisse jusqu'à qu'on s'en sert pour savoir ce que c'est. Moi ce que je vais faire c'est qu'ils me disent dans la recette on rajoute pas de sucre parce que ça fait déjà beaucoup de sucre les fraises. Mais il faut quand même blanchir les jaunes. Donc ce que je vais faire, c'est un test donc je sais pas. C'est que je vais prendre le sucre des fraises. J'en fais pas beaucoup en fait de sucre. C'est juste pour blanchir normalement même si là du coup on va pas le faire blanchir. J'ai réussi à en descendre un peu. Du coup, on va prendre un fouet. Ils sont où les fouets? Ils sont là les fouets. On va rajouter le mascarpone, donc 250 g, un petit rappel. En fait, c'est du sirop de fraise, tout simplement. C'est parce que chez moi, j'ai pas de sirop, du coup, j'ai taxé du sirop de fraise à mes parents. Parce qu'en fait, dans le tiramisu classique, on utilise du café pour faire tremper les biscuits. Et là, du coup, je vais utiliser du sirop de fraise, tout simplement. Et comme j'ai pas de sirop chez moi, ben, j'ai juste taxé un peu de sirop chez mes parents. Ouais, c'est une sorte de fromage, de crème. Après, si vous voulez vraiment vous renseigner, vous tapez sur Google. Donc là, pareil, on va mélanger. Bon, alors ça, c'est le plus chiant, hein. Mélanger le mascarpone, ça fait plein de morceaux. C'est vraiment le plus chiant à faire dans la recette, limite. Donc, il nous faut 200 g de tagada. La balance. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a deux façons de faire. En fait, on va les faire fondre avec un peu de lait dans une casserole. Donc là j'ai mis le lait et les fraises tagada pour que elles fondent et qu'on ait notre appareil. On va laisser fondre tranquillement, hein. On va faire gaffe, faut faire gaffe à pas que ça prenne les bords et tout ça. Mais normalement le lait est bien pour ça justement. Je pense qu'on va l'arrêter là, c'est pas tout fondu mais bon après moi qu'il reste des morceaux en vrai ça me dérange pas. Vous voyez il reste des petits morceaux blancs hein, pas très grave. Je vais mettre la casserole dans l'évier froid. Là comme ça on va laisser refroidir. Donc là on va mélanger la tagada avec la crème. Je sais pas si j'aurais pas dû le faire quand c'était chaud mais bon. Hop. Du coup, je vais goûter l'appareil pour voir si ça a laissé le goût de fraise. Bon, pour moi, ça va passer le goût de fraise. Je vais prendre des fraises, je vais les couper en petits morceaux, je vais les mélanger au reste. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais trouver des petits morceaux de fraises tagada dans l'appareil, je trouve ça plus sympa. Après, je sais que y en a qui peuvent craindre les morceaux dans les desserts ou des trucs comme ça. Et voilà. Hop, on a fini ça. Plein de petits morceaux. Bien sûr, c'est un peu collé, mais bon. On va pouvoir commencer à faire les blancs. On a nos blancs. On va prendre la maryse. J'avais envie de faire une black bof, mais on va éviter. Et on fait le mélange. Alors moi, le tiramisu de base, le classique, je prends toujours une petite portion que je mélange grossièrement pour bien mélanger toutes les consistances. Je fais soit en une fois, soit en deux grosses fois. Pour le reste, regardez là ça fait déjà de la bonne mousse. Hein. Ça fait déjà de la bonne mousse. Pas fini de mélanger, mais on va rajouter le reste. Hop. Parce que c'est mieux d'éviter que de trop remuer, parce que ça peut redescendre si on y travaille trop. En plus avec la chaleur là, et voilà, nous avons notre appareil. Je vais me dépêcher de monter le tiramisu parce que avec la chaleur ça me fait un peu peur. On va tout simplement prendre, donc je vais mettre le sirop. Alors, du coup, on va prendre nos petits biscuits cuillères là. On va en ouvrir 3. On va avoir notre appareil. Donc, on va commencer par ouvrir tous les paquets. Parce qu'une fois qu'on aura les mains dedans, donc ça, ce qui est chiant, c'est de savoir combien faut en ouvrir le paquet, mais bon. On trempe. On aplatit pour pas qu'il y ait trop de liquide.
Et on va faire le fond comme ça, tout simplement. Hop, donc là, on a notre première couche. On va pouvoir mettre une première couche. Hop. Hop. Voilà, on a notre première couche. Couche. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On recommence la même façon. On trempe, on écrase pour faire sortir le jus. Il n'y en ait pas trop. Et là, on met le reste d'appareil. Plus qu'à mettre au frigo, et on a notre tiramisu. Tagada! Hop. Et du coup, on a nos petits morceaux, et je trouve ça plus que juste les tagada fondus. On va mettre ça au frigo. Donc, comptez 1h30, 2 heures pour être vraiment sûr. C'est ce qui est mieux. Ouais, t'as des petits bouts de fraises. Du coup, à ce soir, les boys. À ce soir tout le monde, 21h30 pour un nouveau live. Bonne soirée à tous, bon courage et à ce soir pour ceux qui seront là.